sur ce live-là, il va critiquer une communauté. Pour lui, ça serait elle le plus grand défaut de Dubaï. Il fait déjà jour. Sabah al-khir, les gens, à tout le monde. Ah oui, il est 8 h chez vous. Un chef intégral, quadrifolio. Frérot, je suis dans un monde de fils de pute sur la tête de ma mère. Je suis où? Regarde où je suis. Je présente des maisons, des villas, le fond du bus. Il est avec les bourgeois, ils sont tous en short. Moi, je suis en survêt. Wanna get a free? Je suis en survêt lac d'Avar. Wanna get a four? Monde d'illusion. Hakarbi, il y a des tchongs bizarres, ils achètent des baraques. I want you free? I wanna get a four? Mais je critique quoi, ça, le fils de pute? Est-ce que tu m'as vu? Je suis en boîte. Est-ce que tu m'as vu? Je viens, je travaille, moi. Si ton frère, il vend de la drogue, il nourrit ta maman avec, moi, je viens, je travaille. Allô, Bassem, on a des maisons, est-ce que tu peux venir? Je viens. Je suis à Dubaï, je suis en lac d'Ar. Je suis en lac d'Ar, avec un Khnid, en M4. Voilà, les gars. C'est ça. Je travaille, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà, c'est tout. Quelle drogue? Tranquille. Je crois que t'as pas le droit de fumer des khnouf comme il dit là-bas. Je crois que c'est interdit à Dubaï. Enfin, surtout en place publique, quoi. Attends, on se voit, y a pas de problème. Je suis là, on dit bonjour à tout le monde, on serre la pogne. Voilà. Tu vas faire moi le voyou. Mais je suis pas un voyou, moi, tu comprends pas. Je suis là, je travaille, je suis venu voir la MAMS en même temps aussi. Donc si tu veux me tenir le zub, tiens-moi le zub. Je te répondrai pas, c'est simple, clair et net. Je te répondrai pas, moi. Voilà, tout simplement. On a les micros ou pas? Je reste 3 jours, frérot, je me barre demain. Je pars 3 jours, frérot. Je pars 3 jours. Tous ceux qui vont faire des posts. Là, je suis à Dubaï, il est où, Bassem? Suce mon paf. Tiens mon paf. C'est bon comme ça? Tu veux me voir, je serai à l'aéroport à 18 h pour demain. Donc tous ceux qui me cherchent, ils veulent faire de la clim, ils sont là, Bassem, je les cherche de partout. 18 h à l'aéroport demain, voilà, c'est tout. Voilà bien, Ashraf, mais ça va pas. Ouais, tranquille. Je suis où? Tiens, regarde. Attends. Ah, il est malade. Ce mec est en roue libre, faut l'arrêter. Hein. Parce qu'il là, il est rentré, donc ça bug, je vous monte un petit peu. Ça devrait plus bugger normalement maintenant. Faut pas filmer les gens. C'est rempli de pack-pack. Je croise un pack-pack hier, je lui ai dit que sa mère, elle était morte. Il m'a dit, oh putain, viens, on danse. Donc voilà, il faut pas filmer les gens sur Internet. Après, ils vont envoyer ça à d'autres gens. Ils vont dire, regarde Bassem ce qu'il fait, et tout le reste. Et dans les commentaires, ça a écrit ouais Sadek, pour ceux qui en parlent la référence, pour ceux qui connaissent pas Sadek, Sadek aussi. Sadek est un rappeur qui a frappé Bassem, il lui a fait un guet-apens chez lui à Lyon. Ça date, mais bon. Et Sadek est à Dubaï. Où est Sadek? Je sais pas, tiens, on va aller le voir, tiens. Je vais aller voir où il est, tiens. Je vais aller voir où il traîne. Voilà, c'est ça qu'on vend. Je danse de la funk devant tout le monde, je m'en bats les reins. Wallah, je m'en bats les reins. Si vous applaudissez tous, ouais, je danse. Voilà, c'est bon. C'est bon? Si vous dites tous, ouais, Bassem, le fond du bus, Nick the Bee, je danse. Je danse devant tout le monde. Je danse devant tout le monde. Je danse devant tout le monde. Un mot sur Jean-Marie Le Pen. Je vais faire une vidéo pour Jean-Marie Le Pen, notre meilleur ennemi. Notre meilleur ennemi, je vais faire une vidéo. Ouais, Bassem, ouais, Bassem. Il est malade. Comment vas-tu? French Arabic, les beaux gosses. Y a pas de flip de gonzesse? Y a rien du tout. On filme de quoi? Enlève ton chewing-gum, là, chatatap. Tu nous fais insulter devant les gens, là. Donc Slimane, il est venu depuis longtemps. Il vend des maisons. Il présente des maisons pour des gens qui ont un budget abordable. C'est la famille, c'est le beau-frère, mesdames et messieurs, on est venu travailler pour lui. C'est bon comme ça? Donc toutes les hijabeuses qui pensent qu'il y a moyen de gratter, non. Ah, il est marié. Il n'y a rien moyen de gratter.
toutes les hijbées vénales, celles qui font des doigts pour sa cargaison, qui passe en Espagne. Il n'y a rien à gratter. Ah là, il est là le frérot. Décidément, les rappels, ça l'a pas trop servi, Bassem. Il a déjà tout oublié, ça me tue. Ouais. Ah, toi, tu- 44 ans, les gars. Hein. Et il veut pas grandir. Hein. C'est vraiment le basse. Ceux qui n'ont toujours pas compris, il est venu pour un projet immobilier. Alors, pas lui, mais il est venu juste pour donner sa visibilité, si j'ai bien compris. Quoi. Refusé. Bassem envoie un appartement avec un paiement de 10 ans. Ah, shit. Frérot, moi je m'en branle, je travaille. On a vendu à des gens, ils sont installés avec leur famille, ils sont très bien. Mais Dubaï, moi c'est une vie qui m'intéresse pas. Moi j'ai besoin qu'on klaxonne en pleine rue, j'ai besoin de manger un croissant chez Géraldine, la grosse raciste. Vive la France, moi je suis un Français, la tête de ma grand-mère. À l'étranger, je me sens pas très bien. Voilà, c'est tout simplement. Il n'y a pas de Trinidad, rien du tout les frérots. Big up de Serbie, big dédicace. Bassem, non, je suis pas un intermédiaire moi. Moi j'utilise mes réseaux pour vendre. Ceux qui sont intéressés, je suis ni intermédiaire, ni Klewi, ni Zboubi. J'ai rien à voir avec ça moi. Juste on présente pour les gens qui travaillent dedans, c'est très important. T'es de la team, tu viens quand à MTL? À Montréal, bientôt, Inch'Allah, bientôt. Il y a un filtre, quel filtre? Mais rentre en France, je rentre demain frérot, je rentre demain, je suis venu 3 jours, regarde. Je rentre demain. T'es en forme de bon sbar, frérot, je suis réveillé depuis 6h du matin. Je me suis réveillé pour faire le Fajr. Je suis allé faire mon Fajr à la mosquée du Burj Khalifa. Allah frère, j'ai vu des sœurs, elles faisaient la prière, elles étaient en short. Je suis allé faire ma salade à Burj Khalifa. Après, je suis allé manger un petit casse-dalle dans le café français où il y a que des fils de pute. Donc, voilà quoi. T'es où, bébé? Je suis là où les femmes, elles se font chier dessus. Voilà. Oh non, non. Commence pas à aborder ce sujet-là. Je suis dans le pays où les femmes, elles se font chier dessus. Oui, j'ai vu la MAMS, j'ai vu hier j'ai vu tout le monde. Avant de travailler, je vois la MAMS direct. Ouais. Merde. Tu penses quoi de la story? Je m'en bats les couilles de ces stories de Sidaïk et de l'épreuve. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre, moi, Alors, Jean-Marie Le Pen, je vais te faire courir, moi, le petit rouquin. Très connu la phrase. Jean-Marie Le Pen, il a été trahi par sa fille. Jean-Marie Le Pen, il a été trahi par sa fille et par tous les gens de l'extrême droite qui sont devenus l'extrême droite 2.0. Jean-Marie Le Pen, c'est le meilleur ennemi qu'on a pu avoir. Parce que c'est celui qui nous tirait vers le haut. Dans le sens où il nous forçait à être communautaires avec les nôtres. Quant à la radio, il a dit, vous les Maghrébins, vos parents sont venus ici pour travailler. Pourquoi vous ne retournez pas reconstruire vos pays? Tout simplement. Les plus grands racistes, c'est vous. Les plus grands racistes, c'est les We Are the World. Ceux qui veulent l'extinction de toutes les origines. Moi, quand j'arrive à Dubaï, je vois que des pack-packs, je vois que des mecs avec 5 mains, d'Alcim, ils sont sur des tapis, ils ont des mains, on dirait des pieds, la vie de ma mère. Non, moi quand je vais en Suède, j'aime bien voir des Suédois. Quand je vais en France, j'aime bien voir des Français. En Italie, j'aime bien. Donc c'est de la merde. La vie de ma mère, c'est de la merde. C'est de la merde, le mélange des genres, le mélange des styles, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'en gros, un étranger qui viendrait en France, il dirait pareil de nous, quoi. Il dirait, je veux pas d'arabe, je veux pas d'espagnol, je veux pas de noirs, je veux pas d'asiates, je veux que des français, quoi. Genre, si on part de ce principe-là, chacun reste chez soi. Tout simplement. Ferme-la, ferme ta gueule, toi. T'es l'enfant à Jacques Attali. T'es l'enfant à Daniel Balavoine. À la Ziza, sale merde, va. Vous avez aucun repère, rien du tout. Non au métissage, c'est de la merde en barre, c'est de la
Merde en boîte. Quel filtre? L'autre, elle me dit un filtre. Mais quel filtre? Quel filtre? Donc tout simplement, Jean-Marie Le Pen, je ne vais pas non plus me recueillir sur sa tombe, mais pour moi, c'est la dernière résistance française, tout simplement. Et vous vous cachez derrière le racisme pour éteindre et pour faire l'extinction de toutes les races. Mais on tombera pas dans ça, nous. Ouais, Bassem, on est humain. Je m'en bats les couilles. On est humain. Quand je vais en Afrique, je veux voir des Noirs africains. Pourquoi, quand je vais en Afrique, la femme du président de la Côte d'Ivoire, c'est une blanche? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Normalement, la femme ivoirienne du président, elle doit représenter toutes les Ivoiriennes. Elle doit avoir des faux cheveux, des ongles, Non, ils nous ont ramené une blanche. Voilà, tout simplement. Le racisme dissimulé, c'est la plus grande cause. Le racisme dissimulé, c'est tous ceux qui te disent « fuck les racistes ». C'est eux les plus grands racistes. Parce que eux, ils viennent de Batarland. Ils ont aucune histoire, aucun repère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des Batarland. Donc ouais, on est tous ensemble. Rien à foutre, nous, on est ensemble. Donc. Reste à ta place, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Bah ouais, bien sûr. Moi, je suis français des papiers. Je serai jamais français dans les mœurs. Je m'en bats les couilles, moi. Je suis français de papier, entre guillemets. Donc, c'est quoi mon rôle? C'est de respecter la France, l'institution. Voilà, tout simplement. Vous êtes des Maghrébins. Vous êtes là toute l'année, vous nous cassez les couilles pour le bled et vous rentrez pas au bled. Toutes les années, vous nous cassez les couilles au bled et dès que vous arrivez au bled, vous faites les chicours. Les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Quand on va au bled, vous allez voir au souk, vous allez négocier des babouches pour 1 euro, bande de sale merde. Alors que tu sais pas que même si le mec il est fait à 1 euro, donne-lui les 1 euro. Peut-être qu'avec ça, il va manger pendant 3 semaines. Non, vous non, je me fais pas voler moi. Hein. Ça veut pas dire que je suis français moi. Hein. Quand Ronald McDonald, il te manque 5 centimes d'euros, tu les poses. Ou ton Big Mac, tu te le mets dans le cul. Mais dès que vous allez au bled, vous faites de l'arrogance, vous les clochards en costard, vous là. Vous, les clochards en costard des banlieues de France, vous allez au bled, vous faites les bourgeois, vous. Ouais, non, lui, il va me niquer. Ferme ta gueule, va. Tu te fais niquer en France tous les jours. Et sans vaseline, et tu la fermes. Voilà, tout simplement. Non, mais je dis la vérité, frère. Quand tu vas au bled, donne la force aux gens du bled. Le mec, il te vend un croissant, 1 dinar, ma'alish. Vous, non, vous sortez vos calculettes. Comme si qu'en France, on vous enfile pas et sans vaseline au quotidien. Wallah, Wallah, c'est exact. Frérot, tout ce que je dis, c'est réel. La vie de ma mère. Ouais, non, moi, je suis pas... Moi, je suis à Dubaï. Dubaï, c'est de la merde. Je déteste. Je déteste Dubaï. Ya Habibi, ya Habibi. Arrête de m'appeler Habibi. Je t'ai demandé un café, Zebi. Arrête de m'appeler comme ça. Ya Habibi, comme France, comme Zebi, comme Zebi. Emmène-moi un café, s'il te plaît. L'autre, il m'appelle comme ça. Ya Habibi. Attends, dis-toi. C'est nul, Dubaï, c'est de la merde en bar. Wallah, c'est de la merde en boîte. Wallah, Wallah. Wallah. Il est quelle heure là-bas? Il est 11h44. Il est 11h44. Non, il est 8h du mat pour vous. Moi, chez moi, il est 11h là. Envoyez cœur sur moi. Partagez. Il y aura un vlog. Il y aura un vlog pourquoi? Il y aura un vlog pour Balou. Balou du livre de la jungle. Il va avoir un vlog pourquoi, frérot? Il n'y a que des Pakpaks, il n'y a que des Pakistanais bizarres, frérot. Hakrabi. Ils ont tous un point rouge ici. L'autre, je l'ai vu, il avait un point d'exclamation. L'autre, il avait... Il n'y a rien à faire comme vlog ici. C'est qu'illusion. Toutes les meufs, c'est de la merde. Elles sont refaites de fond en comble. Elles tapinent, elles viennent se faire chier dessus. Tout simplement. Hakrabi, tout ce que je te dis, c'est vrai. Et écoute-moi bien. Les Dubaï, ceux qui habitent là, les Arabes, les vrais, les Maghrébins, ils les détestent. Pour eux, on est des larves, alors que nous, on les enfile. Nous, on les enfile, nous. Voilà. Il n'y a pas les Maghrébins ici, avec quoi ils vivent. Arrêtez-vous. Non, non. Voilà, tout simplement. Tu m'as jamais vu en Tunisie? Si, j'y suis allé il y a 1 an de ça. Je suis allé là-bas et j'y retournerai, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, le snap, pour ceux qui me cherchent, je l'ai remis en lien, là. Pour l'instant, ils te mettent. Ils te mettent quoi? Ferme ta gueule. Ils te mettent quoi? C'est un échange de bons procédés. S'ils m'ont appelé, c'est pas pour rien. S'ils m'ont appelé parce qu'ils ont un intérêt derrière, tout simplement. Comme Jean-Jacques Goldman, je te donne, tu me donnes.
On n'est pas potes, nous, avec lui, là. Avec les gens ici, on n'est pas des copains, on est des professionnels. Bonjour, bonjour, frère. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je peux faire ça pour toi. Allez, viens, on serre la pince, tout simplement. Mais vous rigolez ou quoi? Voilà. Viens à Strasbourg, Haute-Pierre, big dédicace, mon frère. T'es où? Enlève tes lunettes. Tu veux voir les yeux verts? Tu veux voir mes yeux verts? Yezina, marde tefina. Il n'y a que des putes ici. Regarde. Ah là là, Bassem, tes yeux. C'est sérieux. Hasbinaini wakil. Sidaïk, lépreuse. Tu. Voilà. Je vais me faire un Nids. Oh là là, je vais me faire un 2 feuilles avec un caf. Je vais me poser. Bon, il a ramené les micros, le Franjo. Il y a un mec, il a écrit j'ouvre le live, je me fais cracher dessus, bah super. Voilà. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, force à vous. N'oubliez jamais, tombez pas dans les panneaux des réseaux. Dès que je reviens en France, on finira les barbes à scratch. Les Mouneferk, les barbes à scratch. Je vais vous insulter vos ancêtres du premier jusqu'à la fin. Je n'ai plus aucun respect pour vous. Bande de manipulateurs et de vieux serpents. Vous vous faites des thunes sur la misère des gens, bande de clochards. C'est pour ça que vous habitez plus en France. On vous aurait fait asseoir sur des bouteilles. Et tous les petits élèves des RI qui font plein de live, eux aussi, je vais vous sodomiser et sans vaseline. Qu'on soit bien clair entre nous. Moi, j'ai pas de hachma, vous aussi. Voilà, tout simplement. Donc, on va s'occuper de vous tranquille à la bien. Laissez-moi me reposer, tranquille, et puis voilà. Il y a un mec qui a fini qui les donne. Allez, j'arrive. Je vais travailler, les frères. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Le fond du bus. Dima Maghreb. Sois fier que tu sois français blanc. Sois fier que tu sois rebeu. Sois fier que tu sois noir. Rentre pas dans leur combine où tout le monde, on est ensemble, on est heureux. C'est pas vrai, ils mentent. Les communautés ont commencé à se manquer de respect parce qu'ils mélangeaient leurs femmes. Si tout le monde garderait sa femme au chaud, il n'y aurait aucun manque de respect envers les communautés. Et si tu épouses une femme qui n'est pas de ta communauté, ça veut dire que tu n'aimes pas ta mère et tu n'aimes pas ta propre sœur. Sale merde. Voilà, tout simplement. Tu fais du Couleur of Benetton, tu vas faire des enfants, c'est des bâtards. Ils vont grandir bâtards parce que toi-même, tu es un bâtard. Salam alaikum, les gens. C'est dur à croire, mais le live s'est terminé comme ça. Alors, première question que je me pose, parce que j'aime bien faire des réactions, vous le savez maintenant. Quelle substance il a pris pour être énervé à 11h45 du matin? Normalement, déjà, elle est même si elle se permet de donner un conseil. Ok? Elle est même, on va rentrer dans son délire. Ok? Zama, attends, bah, ça, une minute, je te laisse parler. Wallah. Même si elle se permet de donner un conseil. Ok? Admettons, elle a une bonne nia. Elle veut pas faire d'argent, Zama. Eh ben, prends les 200 de cloche. Basta, cosy. Vas-y, Bassem, frérot, on t'écoute. Salam alaikum, merci mon frérot de m'avoir Alaikum donné. salam, khoya. Vous tous, les gens, les frères, les sœurs. Salam alaikum, Bassem. Zod, Aïchik, c'est pas. J'aimerais te demander un petit service. Dis-moi. Pour pouvoir apparaître dans le panel, parce que moi, je ne me cache pas, est-ce que tu peux enlever ces photos-là, là? Mais n'importe quoi. Mais même un crève. Mais tu peux enlever ça le temps que je parle. Vas-y, je le fais pas. Merci, frérot. Parce que les gens, ils font des montages, après, ils vont s'inventer des vies. Vas-y, y a pas de problème. Ah. Voilà. Je vais mettre ça le Et temps. Bassem. J'arrive, les frères musulmans. Wallah, que t'es un Ah, bon. mais c'est Maher. Tu m'as Maher. pas reconnu. On Vas-y, a fait c'est des bon, débats. Bassem. Ça va y aller, ça c'est bon, ça te Pas va. des débats qu'on a Voilà, fait concernant merci, la Ça va, Palestine. ça te va. En plus, ça tombe dans le sujet. Barakallahu fik, Zod. Merci beaucoup. Salam Donc, Bassem. Donc Salam là, Bassem. voilà, salam. Donc là, on est à la radio, là, je vais faire une émission assez rapidos. Et on tombe sur le sujet du jour. Je vous entendais parler, oui, c'est là, frère. Le malheur des uns fera toujours le bonheur des autres. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est un business. Alors, moi, les talk shows, entre guillemets, je les fais depuis 2016.
Nous, on a une radio qui n'est pas pareille. On parle de l'actualité, on parle. Ça n'a rien à voir. Bassem, je t'ai déjà vu donner des conseils à chaque fois. Wallah, moi, je suis pas, tu sais comment je suis. On a déjà parlé sur le premier compte que j'avais. Toi, quand une meuf, elle râle ou un homme, il râle, tu vas toujours chercher le problème chez elle déjà. Après, tu vas dire appelle ton mari ou appelle ta femme. Tu vas essayer d'avoir les 200 cloches au minimum. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est du fast-food qu'ils font. Eux, c'est allô, et ils touchent 2000 euros. Ah ouais, tu touches 3000 euros, divorce-le. Ah ouais, tu fais ça, ta mère, elle aime pas, divorce. Ah ouais, non, mais c'est. Le souci, c'est que si on en est arrivé à cette parole aussi bridée envers les hommes, c'est que les frérots, arrivent à un moment, on ne peut pas vivre dans le déni. L'homme ne fait plus ce qu'il a à faire. Moi, tu me prends ces deux-là, tu les mets en face de moi. Dans le débat, tu verras si en face d'elle, elle n'aurait pas un gel. Et elles-mêmes, elles le savent. Parce que génétiquement, génétiquement, la femme sait reconnaître l'homme. Génétiquement. Exactement. Dans son aura, dans sa manière de parler, de regarder les gens, dans sa manière de traiter des sujets. Aujourd'hui, ces femmes-là, que vous le vouliez ou non, les frérots, elles répondent à une demande qui est forte, qui s'appelle Kahbaland. Exactement. Barakallahu fik. C'est là où on est devenu. Moi, quand je fais des émissions, je parle de tout. Quand on regarde ces trucs-là, wallah, je le jure devant Dieu, c'est là où on est devenu pire que les guerres. Exactement. Et bah, Bassem, je te prends au mot. Bassem. Salam alaikum. Bassem, je te prends au mot, mon frère. Pourquoi ne fais-tu pas un live avec ces deux femmes que tu as vues avant? Parce que c'est pas intéressant, tout simplement. C'est pas une obligation. Attends. Ok, je peux parler de quoi avec ça? Mais attends, je vais te dire, mon frère. Je vais te dire, mon frère Bassem, je vais te dire. Il y a plein d'idées avec lesquelles j'adhère avec toi, et il y a plein d'idées avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a plein de trucs, hein. Je te suis depuis très longtemps. Bon, bref. En revanche, dis-moi, Bassem, si tu es concentré, dis-moi, comment nos femmes maghrébines, hein, dont je fais partie, comment en arrive-t-elle au point de demander des conseils à des femmes qui n'ont pas forcément l'expérience que moi, en tant que femme d'un certain âge, elle a, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, Elle a du mal à parler, hein. Déjà, si t'es pas forte au niveau de l'éloquence, c'est compliqué de donner un conseil. Parce que... Attends, mon frère, excuse-moi. Je finis, juste. Et après, tu réponds. Je te laisse répondre. Comment des femmes peuvent demander des conseils sur leur mari, leur truc, leur machin, leur truc, et pourquoi elles ont pas trouvé cette question? Elles pourraient le poser à leur mère, à leurs proches, et pourquoi elles vont essayer de trouver cette réponse envers des étrangères, et qui vont leur donner des réponses accessoires par rapport à ce qu'elles vont raconter. C'est plus facile. Voilà. Parce que c'est plus facile de se confier à des étrangers et des étrangères. Aujourd'hui, toi, Kikuna, tu connais pas le débat, tu connais pas l'autre côté du miroir. L'autre côté du miroir, moi, je le connais un peu. Les gens, ils viennent se confier parce que c'est anonyme. On voit pas leur tête. On reconnaîtra peut-être leur voix. Il y a que chez moi où les gens ont peur parce qu'on peut même reconnaître leur voix. Tellement on nous regarde de partout. Alhamdoulilah, entre guillemets. Aujourd'hui, ces femmes-là répondent à une demande précise. Une demande de où, comment. En fait, ça me fait penser un petit peu à toutes ces hejjels-là qui sont assises sur les bancs en été. Exactement. Je conseille à toutes les nouvelles mariées, voilà, en leur donnant le numéro du commissariat, le numéro de l'assistante, lui expliquant comment récupérer une allocation de femme isolée. En gros, comment niquer son mec. Aujourd'hui, en France, quand un homme divorce avec une femme, le financier, c'est toujours la femme qui le prend. C'est une culture française, j'ai envie de te dire. À l'époque, les Maghrébins, on avait la chouma de dire ce qui se passait chez nous. Aujourd'hui, on est le premier à les mettre sur la table.
Exactement. Oui. T'as vu, Bassem, C'est t'as vrai, vu... Bekri. Attends, ma soeur, Bassem. attends, ma soeur, attends. T'as vu Nemima? Vous savez, c'est quoi? La Nemima, que malgré ça, toutes les femmes, elles ont ça. C'est une maladie des femmes. Et les hommes Aussi aussi. la nuit des temps. Ouais, plus maintenant, mais avant. Plus de plus en maintenant. plus. Merci, Plus moi. maintenant, Bassem. Mais la maladie que les femmes ont, dans chaque famille, je vous dis, il y en a, eh ben, en fait, elles ont démocratisé et rémunération de ça. Elles ont se chopé. Oh, mais viens, on fait ça à l'échelle nationale. Zod, Ouais. je vais te donner un exemple. Regarde, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais te donner un exemple. Regarde, un exemple, les frères et les sœurs typiques criants de grande vérité. Il y a une semaine, j'ai fait un snap par rapport à ça. J'ai été outré par une affaire qui est passée à travers. Et puis moi, quand je regarde un sujet, j'essaye de lire entre les lignes, entre guillemets. Parce que c'est très important. Il y a une femme, apparemment, c'est l'ex-femme de celui qui t'apprend à faire la salade pour 99 €. 99 Mais je rigole pas, frérot, j'ai pas envie de rire. Ouais, mais Wallah, si je Voilà. vois, je vois, Voilà. c'est que... Alors, elle écrit un livre en disant « Mon père, imam, m'a violé quand j'étais petit. Wallah, ya Rabbi. Mes secrets de blablabla. » Bref, à l'époque, une musulmane, malgré tout ce qui lui aurait arrivé, l'aurait jamais écrit parce qu'elle se dit « Hachem, je suis musulmane. » Maintenant, les musulmans, ils montent leur cul parce qu'ils sont musulmans. Exactement. Je te dis Wallah, que c'est quoi ça. Wallah, que c'est Mais ça. oui, mais Voilà que c'est ça. Bassem. C'est Et ça. le Bassem. woke qui est rentré dedans, les wokistes, ils sont rentrés dedans, ainsi de suite. C'est ce que j'essaye de... Ça y est, mes frères, mes sœurs, par Allah, on a cassé le plafond de verre. On a cassé, il n'y a plus rien. Si on est là, Chouma. C'est fini. Sauvons ce qui reste. Wallah. S'il reste encore quelque chose. Bassem. Mais t'as vu quand je te disais, une fois on a parlé, une fois, Bassem, on avait parlé chez Pirate. Je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, c'est un peu, il y a un moment là. Je t'avais dit, je t'ai dit, ouais, mais Bassem, la solution c'est la hijra. Tu m'as dit, ouais, mais non, mais toi, t'es pour qu'on reste ici. Et quand je t'avais dit, ouais, mais de toute façon, le train, tu peux le nettoyer, l'astiquer. S'il se crache, il se crache. Le train, il est en train de se cracher. Mamie, j'ai pas envie de faire le frère en plastique, mais la hijra, la hijra peut être au cœur de la campagne de France. La hijra, d'accord, c'est aller dans un pays musulman, bien sûr, mais avant d'y aller, c'est se préparer. Se préparer, Exactement, oui. c'est s'éloigner des endroits où il y a des mentales bizarres. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, frérot, c'est qu'aujourd'hui, notre communauté, on passe à la caisse. On a dansé pendant 30 ans. Aujourd'hui, on passe à la caisse. Il n'y a que notre communauté où il y a un hajj. Il fait la prière avec ses enfants, avec un petit tapis au sapin de Noël. Quand bien même vous le faites, pourquoi vous filmez? Avant, vous aurez jamais filmé parce que vous êtes musulman. Maintenant, vous filmez, vous nous héchémez parce que vous êtes musulman. C'est fini! Fini! Ça fait 10 ans que je leur dis. 10 ans, on me prend pour un fou! Les gars, j'ai vu une HB faire du slam, les yeux de ma mère, elles vont faire un clip un jour! Sur Skyrock, ouais, sur Bah Skyrock. oui, il y a eu la HB sur Skyrock déjà. Et là, du coup, il y a une actu que je vais faire avec vous, les amis. Il y avait une HB en boîte, enfin, chicha. Et bref, on fera la vidéo après. C'est un raciste! C'est un fou! C'est un raciste! Les frères, attention, ils vont passer par nos femmes! Les frères, attention, les convertis de la street are the bee! Les frères, attention! Et les gens, ils légitimaient pas mon discours parce que j'étais un bouffeur de bzèze. Démerdez-vous! Merci à vous. Je vais commencer la radio. T'as tout dit, merci Bassem à toi. Du bus, salam. Et la radio, hein. Faites un petit tour à la radio. Merci mon frère, salam alaikum. Ciao Bassem, merci. Eh ouais, ouais. Wallah. Zod, je on va voulais remettre juste dire un l'image. truc parce que moi je vois les choses d'un œil extérieur parce que je vis pas en France, tu vois, je vis en Belgique. Vas-y, je t'écoute. Et tu vois, Ranel, au départ, j'ai regardé ses lives, j'appréciais des trucs qu'elle disait, tu vois, au départ. Après, je vois, en fait, elle prône trop le discours de elle aussi, elle veut un mec hyper riche. Elle évalue le respect de son homme par rapport à ses revenus. Elle encourage les femmes pour ça. Non, tu te trompes. Elles veulent pas un homme hyper riche. Elles veulent un chien
qui se sacrifie pour elle pendant que elle amasse un maximum d'argent. Ah ouais, t'as vu la vidéo que Walid, t'as vu, il a c'est être réagi. gagnant des deux côtés. Ah, réveille-toi! Vous aurez jamais les mères qu'on a eu nous à l'époque, c'est tout. Les mamans qui ont des mocassins qui font du 34, vous en avez pas, vous. Vous avez des mères, elles mettent des requins, donc niquez vos mères. C'est tout, que j'ai envie de vous dire. Confondez pas. On n'a plus les mêmes mamans. Votre mère, elle est branchée. Elle est connectée à la WhatsApp. Mais c'est vrai, mon frère. Wallah l'ardim, c'est vrai, ils font les malins. Ils font les malins, ils te disent... Aïe, 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 aïe. Anton Drobniak, quel joueur. Je l'ai vu évoluer à Lens et à Bastia. C'est pas un Serbe, je me rappelle plus, c'était un Monténégrin, très bon avant-centre. Anton Drobniak, très très bon avant-centre. Alors, j'ai posté une, bonjour Docteur Müller. Bassem, tu boycottes pas Coca-Cola, absolument pas. Encore. 34, non frérot, quand je dis ça, ouais, bien sûr. Alors, Habs à l'isolement, Guellec, Habs à l'isolement, Guellec. Ouais, bien sûr. Habs à l'isolement, bah ouais, bien sûr. La première fois en 2016, quand je suis arrivé à Corba, je savais pas ce que c'était l'isolement. On m'a demandé de passer une baguette et j'ai passé la baguette de pain pour rattraper un yo-yo. J'étais novice, je connais pas. On apprend tous les jours. Donc toi, t'es fier de ça. Donc quand on m'a dit, Bassem, vu ta stature Internet, faut que tu ailles à l'isolement. L'isolement, je pensais que c'était une cellule où tu avais un lit. Je pensais pas que c'était l'isolement comme ça. La dernière peine, Inch'Allah, j'en referai plus. 9 mois, j'étais à Villefranche. Bon, ben, je prenais mes parloirs le samedi à 14h avec tout le monde. Attendez, il a été en prison, mais il a fait quoi? Je voyais tout le monde. Parce que les pointeurs et les poucaves, ils prennent leur parloir le jeudi matin et le mercredi matin. Voilà, c'est tout simplement. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer une chose. Sache bien qu'on m'envoie tout. On m'envoie toutes les vidéos. Mais je réagirai jamais. Je réagis pas aux gens. J'ai compris comment ça marche. J'ai donné assez de halib à tous les fils de pute du web qui veulent faire comme on fait nous, mais ils y arrivent pas parce que c'est des clochards, ils ont pas de cérébralité. C'est tout simplement. Moi, j'ai pas inventé la foudre. Tu prends une caméra, une radio et tu parles aux gens. C'est tout simplement. Donc, je ne parle pas de personne. J'ai tout vu et j'ai rien vu en même temps. Je m'en branle, moi, j'ai rien à me reprocher, frérot. Bassem, bientôt dans la team Nasdaq. Oh, en 2020, il y a un gamin sur un parking, il est venu me voir. C'est l'histoire de Nasdaq, écoutez attentivement. Il m'a dit, excuse-moi, Bassem, j'habite à Perpignan. J'aimerais savoir, on fait comment, hein, Internet? Ah ouais? Ouais, j'ai envie de faire un petit peu de web. Et je regarde un autre mec, je dis, tu peux me dire qui c'est, lui? Ah, Bassem, c'est un petit dont je t'ai parlé la dernière fois, je voulais te le ramener. Ce mec en question qui parlait avec moi, c'était le justicier masqué. Il me disait, il y a un petit là-bas, il aimerait bien faire le web. Rappelle-le, le petit, là? Ouais, j'aimerais bien filmer mon quartier, j'aimerais bien, d'accord. Donc ne parle pas des Noirs, ne parle pas des Juifs, ne parle pas des gays, ne parle pas... Fais ce que t'as à faire. L'autre, il me dit, la team Nasdaq, sale clochard, va. Clochard, va. J'ai envie de vous insulter, mais j'ai peur d'être bloqué après. Sécurisez le live. J'insulte des mères à partir de 100K. 100K, je pars en couille. Sinon, là, je suis obligé de rien dire. Parce que vous protégez pas le live. Vous êtes des... Voilà. 100K. 100K. 100K, je peux dégainer direct. 100K. Le fond du bus. Le fond du bus. Voilà. Voilà. Sécurisez le fond du bus. On a un bus, c'est rempli de poucaves. On a un bus, il y a des gens qui prennent avec nous le bus, ils veulent nous voir morts. Signe militaire, sécurisez le live, mesdames et messieurs. 100 000. 100 000, on est sécurité. À 100 000, on peut sortir notre zeb. Allez-y, les gars. L'autre paf. Allez-y, les gars. Voilà. Pas de cœur. Mettez-les-vous dans le cul, les cœurs et les cadeaux. Offrez des cadeaux à vos parents et à vos enfants. Vos cadeaux, je m'en bats les couilles. Mettez-vous dans le cul. Vous m'offrez des cadeaux, je vais acheter de la fume et tout avec. Offrez-moi pas de cadeaux. 100 000, voilà. C'est un vrai live. Non, c'est le Made in China. Raconte-nous à Laurent Bonnevet. Qu'est-ce qu'il y a à Laurent Bonnevet, frérot? Qu'est-ce qui se passe à Laurent Bonnevet? Ah, Laurent Bonnevet, quand ils ont attrapé ta petite sœur avec sa copine Hasnal, j'avais le Gilbeb en Clio 3 et elle faisait Uber Shit, la tombe de mon grand-père. Ah ouais? Maintenant, elles mettent le Gilbeb pour livrer de la drogue. Bah, bien sûr. Bah, oui, bien sûr. Radio ce soir, hein, vous oubliez pas, bien sûr.
C'est déjà... C'est quand tu viens à Tel Aviv, j'y vais pas là-bas. Pourquoi j'irai là-bas, frérot? Pourquoi j'irai là-bas? À Tel Aviv. Je vais pas au Pérou, je vais pas au Brésil, ni à Tel Aviv, je m'en bats les couilles. Non, ça me rebrancherait bien, les States. Mais la côté Est, New York, Nova York. Et pourquoi pas, mesdames et messieurs? Tu connais les cités du 4 à la radio, on va parler des timpes. Pourquoi j'irai là-bas, frérot? Je m'en bats les couilles. En vrai, Bass qui partirait à Tel Aviv, ça serait un aveu de faiblesse quand même. Non, ça me rebrancherait bien, les States. Mais la côté Est, New York, Nova York. Et pourquoi pas, mesdames et messieurs? Tu connais les cités du 93, je m'en bats les couilles, les cités du 93. Bandeurs de cités que vous êtes tous. La putain de vos mams, va. Vous bandez sur les cités, alors que les cités, c'est une réussite. Les cités, c'était une réussite. Il y avait des familles de 8-9 personnes, dont il y avait des femmes. Elles étaient chefs de famille. Elles passaient le baccalauréat, elles s'occupaient de tous leurs fils. Dans la cité, il y avait une omerta, il y avait ce qu'on appelait une hashma. Maintenant, vos cités de fils de pute, vous êtes des balances. Vous vous traînez torse nu à la cité, devant vos mères les putes, devant vos sœurs les timpes, devant les sœurs des gens, devant, vous êtes en mini-short et vous vous grattez les couilles avec vos chaussettes Bart Simpson. Pouh, la chatte à vos mères, va. Vous avez rendu nos cités. C'est quoi ce spray qu'il a lâché là? Wesh, regardez ce qu'il a fait. Pouh, la chatte à vos mères, va. Vous avez rendu nos cités perméables. Vous vous balancez tout seul maintenant. Vous écrivez sur les murs, il y a de la moula, c'est 20 €, c'est par là. Après, vous faites des TikTok, mon four, il ouvre de 11 h à 23 h. Tu fais comment pour durer aussi longtemps si tu balances pas les gens qui sont à droite et à gauche, sale merde, bande de balances. Vous êtes tous des balances. Les yeux de ma mère, vous êtes des poucaves. Tous autant que vous êtes. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de faire les cités. Les cités. La cité, c'est plus que c'était. Moi, ta cité à toi, ou quand tu rentres dans ma cité, je reconnais pas les gens, c'est pas ma cité. Moi, ma cité, les mamans, elles étaient par terre. Elles mangeaient le couscous, les petits jouaient. Quand on avait une voiture, on passait devant les mamans, on baissait le son. On cachait nos clopes. Vous, maintenant, vos cités, c'est vos copines qui tiennent les fours. C'est vos copines qui sont assises sur les bancs et tout en legging. C'est tout, c'est votre génération, tout simplement. Nous, notre cité, il y avait l'ihtiram et il y avait le respect. Quand il y avait Sébastien qui mangeait un sandwich au jambon, il traînait avec nous, il était de notre cité. Allez, cassez-vous de là, là. Allez, tapinez ailleurs, je fais monter personne. Barrez-vous de là, là. Allez, hop, allez. Bassem parle du soleil qui va se coter à l'ouest ou à l'est. Ah, ça, frérot. Alors, Cherki en Algérie, je vous l'ai dit depuis des années. Depuis des années, je vous le dis. Mais bon, Bassem, c'est un fou. Pourquoi tu mytho? Mais je mytho en quoi? J'ai raison, tu reconnais ta famille la pute. C'est tout, vous vous reconnaissez. En fait, là où ça vous blesse, c'est qu'on vous touche, on vous touche dans le cœur et on vous parle mal. C'est pour ça que vous avez la mort. Vous méritez pas un vrai rappel. Vous êtes tous des hypocrites. Je dis pas tous, hein, bien sûr, mais vous êtes tous des hypocrites. Vous méritez pas des rappels. Aujourd'hui, si les femmes, elles en sont arrivées à là, c'est à cause de vous. Vous mariez des timpes, c'est tout simplement. Bassem, tu penses quoi de Tours? Sartek à Tours, big dédicace à Tours. Bassem, pourquoi tu t'es pas défendu à Paname? Parce que frérot, j'avais peur. L'homme noir, il était plus costaud que moi, il était plus parce que j'ai. Récite Al-Fatiha. Allah. Récite Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vient de faire quoi là? Récite Al-Fatiha. J'ai envie de partir en couille. Attends, je vais couper le son. La tête de ma grand-mère que je vais insulter des mères. Attends, je vais couper le son. Pourquoi tu me parles ici de djinn? Je vous ai tellement ridiculisé et insulté vos putes de mams que vous essayez de me coincer pour le djinn. J'ai des lacunes dans mon djinn. Mais alhamdoulilah ya Rabbi, je sais faire la prière. Je sais shahad. Je connais des sourates. J'ai été élevé dans une famille musulmane, alhamdoulilah ya Rabbi. Pourquoi vous essayez de me coincer avec ça? Je parle de djinn. Hein? Alors que t'es le même à dire à une fille en mini-jupe, machallah, la putain de ta mère, je vous déteste. Vous êtes ma communauté, j'ai appris à vous aimer, j'ai appris à me jeter à corps perdu sur les réseaux pour ma communauté, mais en vrai, vous êtes des fils de pute. Donc ça, c'est terminé. C'est fini ce temps-là. Wallahi l'azim, on est devenu là. Je vous avais averti depuis autant d'années que ça. 5K. Si je monte à 5,5K, j'arrête. C'est tout, j'arrête. J'arrête.
Si j'arrive à 5,5, j'arrête. J'ai peur du buzz. Moi, le buzz, je le fume. C'est tout. Celui qui me fait monter à 5,5, j'arrête. J'arrête le live. Je vous aime pas, la tête de ma mère. Ouais, ça va, mon frère. À part... Récite la déclaration des droits de l'homme. Espèce de sale merde. La déclaration des droits de l'homme, c'est la plus grande utopie du siècle. Tous les hommes naissent libres et égaux. Article 1, bah c'est pas vrai. On n'est pas libre, on n'est pas égaux. Quand on n'est pas égaux. Sinon, Ayam n'auront jamais chanté Né sous la bonne étoile. Tu comprends ou pas? C'est quoi le sujet ce soir à la radio? On va parler des gamins qui n'ont pas d'amis. Bien sûr. T'aimes la Suisse, Bassem? J'aime beaucoup la Suisse. Tu penses quoi de Charles de Gaulle? Ah, le général de Gaulle. Ah bah, je suis gaulliste, moi. Oh! Ah! T'as vu ce qu'il a dit? Ah! Il aime pas les Algériens, parce qu'il a dit il est de Gaulle. Ah, 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 ah. Bien, ça va, hamdoulilah, mon frère. Alors, récite Surat al-Christmas. Mohammed, la 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 la. Je n'ai rien inventé, hein. Autrement, je te mets ça à la tête. Mais il a pris quelle substance avant de prendre le live là? Christmas, là, hein. Bassem, t'en penses quoi? Mais j'en ai rien à foutre des gens de TikTok. Allez tapiner ailleurs. Je suis pas la Star Academy des cassos. Niquez vos grands-mères, je monte plus avec vous. C'est terminé. Votre visibilité, vous prenez vos mères et vous les mettez devant. C'est tout simplement. Et si j'arrive à 5,5, je me tire d'ici. Das ist die Genrovisizen. Merde. Si j'arrive à 5,5, je me tire. Voilà. Ça veut dire cette histoire-là. Il faut bien en laisser à tous les clochards qui tapinent pour avoir plein de vues, non les gars? Hein? J'ai un grand cœur, moi je fais partie du fond du bus. Voilà. Donc si j'arrive à 5,5, je me tire. Voilà. On est combien là? 5,7. Bon allez. 5,7, je pars? Je pars? Ah ouais, c'est vrai? Le fond du bus, on se retrouve ce soir? On va finir à 6 000, allez, vas-y. La tête de ma mère à 6 000, je pars. La tête de ma mère à 6 000, je pars. La tête de ma mère à 6 000, je pars. Allez, le fond du bus. On se retrouve ce soir, préparez vos chnins, préparez vos fagivageuils, préparez tout ce qu'il faut, rendez-vous à la radio, mesdames et messieurs. Rajoutez, ça c'est le vrai profil. C'est le vrai profil, rajoutez-le, sécurisez-le, rendez-vous à la radio. Ich bin in Berliner. Salam alaikum, les gens. C'est bon, les gens. C'est bon, hein. C'est bon, les petits suceurs. Vous pouvez reprendre votre activité normale. Je vais vous rendre tous vos vues. Pendant qu'il y en a, ils sont obligés de mettre leur mère et des enfants. Moi, je m'en bats les couilles, je mange un casse-dalle, je vais faire un move. Je vais jouer à Sniper, Résistance. Sniper, Résistance. Oh, j'ai fait Sniper 1, 2, 3, le 4. En Italie, je l'ai fait. Là, j'ai Sniper Résistance. Je l'ai téléchargé, je me suis fait voler. Il arrive dans 2 mois. J'étais pas au courant, moi, de ça. J'étais bouillant. J'ai mis des grosses chaussettes. Take your pain. Take your pain. Oh, fuck off. Take your pain. J'ai mis des grosses chaussettes. J'étais opérationnel. On m'a dit, le jeu, il est téléchargé dans 3 mois. La chatte à leur mams. Comment je suis comme un dingue. Bon, les gars. Salam alaikum, les gens. Chien, chienne à bois. Caravane passe. Salam alaikum, les gens. Cette rêve de fou là. Waouh. Il arrive même pas à éteindre le stream. Il se coupe comment, ce truc de fils de pute? Ouais, bonne connexion, on s'en bat les couilles. Il se coupe comment, celui-là, là? Fais-moi des... Non, c'est un fou ce type. Putain, j'en ai marre de lui, je vous jure, j'en ai marre. Bref, pour résumer rapidement... Attendez, je mets mon micro à côté. Pour résumer rapidement, du coup... donc comparer plus les mères d'avant et maintenant, ça c'est plus comme avant, tout simplement. Bassem qui aurait fait de la prison, alors là j'étais pas au courant. Si quelqu'un peut me dire pourquoi, c'est quoi l'effet et l'histoire de Nasdaq avec Bassem. Donc comme il avait expliqué, alors pour ceux qui connaissent pas c'est qui l'homme masqué, c'est le mec qui passait au début sur les stories de Nasdaq. C'était son manager en fait à la base. Vidéo sur l'évolution. Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur l'évolution des cités de France. Ce serait intéressant de voir un petit peu l'histoire de tout ça.
et voir comment c'est devenu maintenant. Si ça vous intéresse, je ferai cette vidéo-là. Peut-être pas en général, mais peut-être faire ville par ville, parce que chaque ville a son histoire quand même. Donc voilà. Et donc quel futur pour les cités? Ça va être compliqué, je pense. Vu que là, ils sont en train de tout délocaliser. Comme ceux qui sont vus à la Rainerie, vu que là, ils sont en train de repacifier tout ça, quoi. Bref. Voilà, sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.